Donc, on va continuer avec le cercle Broastergose du Fou. Donc, son nom vient de la rivière qui traverse le Fou et qui se jette dans la rade de Brest. Bonjour. Je vois que vous avez de beaux costumes. D'où venez-vous? Bonjour, on est des danseuses du cercle celtique Broastergose du Fou. D'accord. Donc en pays rousique. Pourtant, j'ai l'impression que vos costumes ne sont pas exactement du pays rousique. Oui, c'est ça, vous avez l'œil. Effectivement, nous portons des costumes donc, du pays rousique, mais principalement de la région Kernévodès. Kernévodès. Vous pouvez m'en dire plus? Donc, la région Kernévodès se situe dans le nord du pays rousique. C'est la liaison entre la Cornouaille et le Léon, également appelée la Cornouaille léonaise. C'est une région qui part des monts d'Arrée jusqu'à la rade de Brest et du Stergose jusqu'à les Lormes. On y rentre par la commune d'Anvec jusqu'à l'Opérette, en passant par Irvillac, par Dirinon, Saint-Éloi, Logonadaoulas. D'accord. Et les costumes que vous portez aujourd'hui, de quelle époque sont-ils alors? Donc là, actuellement, nous portons des costumes de cérémonie des années 1930. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu la différence du coup, on parlait des costumes rousiques tout à l'heure, quelle est la différence du coup avec les costumes du pays Kernévodès? Donc la différence entre le costume rousique et le costume Kernévodès, c'est principalement la coiffe et le col. D'accord. Donc le reste du costume est similaire, j'imagine. Oui, c'est ça. Vous pouvez me le décrire peut-être? Alors, donc nous portons une jupe en satin de coton avec dessus du velours de soie. La jupe, elle est à peu près mi-mollet. Et nous avons en haut un corsage donc, qui est de la même matière, qui est plutôt cintré dans le haut et a des manches en velours qui sont évasées avec de la dentelle dans le bout des manches. D'accord. Nous avons également un croisé, aussi appelé carré, qui est dans la même matière que le reste du costume et qui nous sert à cacher la fermeture de ce corsage. Et les tabliers que vous portez, ils sont de couleurs différentes? Donc effectivement, nous avons sorti notre panel de couleurs de tablier, car aujourd'hui nous sommes à Saint-Brieuc pour notre évaluation, pour notre concours de danse. Donc nous avons sorti nos différents tabliers et couleurs de tablier, mais les couleurs dépendent en général de l'âge et de la phase de la vie de la femme qui le portait. D'accord. Merci pour ces explications. Vous m'avez parlé de costumes de cérémonie. Est-ce que cela signifie qu'ils sont ornementés, ces costumes? Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Donc, dans l'ensemble, nos costumes sont assez similaires, mais comme tu l'as vu, il existe quelques ornementations. En fait, ces ornementations vont permettre d'embellir notre costume, de montrer son statut social, sans pour autant modifier la structure générale du costume. Donc, comme tu peux le voir sur les jupes, par exemple, on va retrouver sur ces jupes une bande de velours qui va être plus ou moins longue, qui va permettre d'ornementer le costume. Et en plus de ça, comme tu peux voir par exemple sur cette jupe, on retrouve 2 bandes de perlage et de passementerie au-dessus et en dessous de velours qui vont venir ornementer cette jupe. Et en règle générale, on ne retrouve qu'une bande à la jonction entre le velours et le tissu. Le motif justement qu'on retrouve sur ces jupes est également retrouvé sur le corsage, à la jonction avec la manche. Et donc ensuite, on retrouve encore une fois du velours qui va donc faire toute la manche, et tout au bout, la dentelle qui va venir ornementer le costume. Sur notre terroir, on va aussi avoir la particularité d'avoir au bout des manches, à la place de cette dentelle, de la moumoutique, qui est en fait de la fourrure de plumes de cygne, pour encore se différencier et ornementer le costume. En fait, donc tout ce dont je te parlais jusque-là, c'est-à-dire le velours, le perlage et la dentelle vont arriver avec le train, donc dans les années 1865, mais tu imagines bien qu'il va falloir un certain temps pour que ces éléments arrivent sur le costume et ils vont permettre donc d'ornementer ce costume. D'accord. Et donc, avant l'arrivée de ce train, les costumes n'étaient pas ornementés? Si, bien sûr, il existait déjà des ornementations sur le costume Kernévodès. Sur le corsage, par exemple, on retrouvait des galons ou bien des boutons qui venaient ornementer le costume. On avait aussi des rubans de soie sur le tablier, en plus du lacet pour l'accrocher, pour enjoliver encore une fois ce tablier.
Et sur les chaussures, on pouvait retrouver des boucles que les gens mettaient pour les événements particuliers. Et ensuite, comme je te disais, donc tout n'arrive pas d'un coup. Donc par exemple, le velours va arriver sur la mode 1900 sur le costume, mais à l'origine, ce sera qu'une bande assez fine d'une vingtaine de centimètres sur le bas de la jupe, un petit peu de velours sur le corsage et de la dentelle au bout des manches. D'accord. Donc, si je comprends bien, plus l'époque du costume porté est récente et plus le costume est ornementé. Oui, c'est plus ou moins ça. Après, ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai pour tout. Donc c'est vrai que plus on avance dans le temps, plus le costume est ornementé. Mais par exemple, on a la particularité sur notre terroir d'avoir donc ce croisé qui va arriver à partir avec la mode 1900. Et donc ce croisé, par exemple, de 1900 à 1918, était très très ornementé. On retrouvait de la dentelle, du perlage, du velours et même des plumes sur ce croisé. Et en fait, ces plumes vont complètement disparaître après 1918. Et donc on va retrouver, comme tu peux voir aujourd'hui sur les costumes que nous portons, qui sont donc de la mode 1930, comme disait Charline, uniquement du velours et donc plus du tout de plumes. D'accord, des plumes originales. Les tabliers dont parlait Charline justement juste avant, certes ils sont de couleurs différentes, mais je remarque d'autres différences. Oui, c'est vrai, ces tabliers vont être aussi très ornementés, chacun va pouvoir y mettre un petit peu sa sauce. Donc à l'origine, sur la mode 1850, le tablier était généralement assez simple, assez neutre. Ensuite, sur la mode 1900, on va retrouver une large bande de dentelle sur tout le tour du tablier et de la bavette, avec un perlage discret. Toute cette dentelle va ensuite disparaître, comme tu peux voir sur les tabliers qu'on porte aujourd'hui sur la mode 1930. Et on retrouvera par contre le perlage qui va vraiment s'accentuer. Donc nos tabliers sont très perlés, très brodés. On pouvait aussi les broder en fil de soie. Et il existait encore d'autres manières d'ornementer le tablier que tu ne peux pas voir aujourd'hui, mais par exemple la peinture de motifs fleuris sur le tablier, ou bien du velours frappé de différents types de motifs, qui étant encore une manière d'ornementer ce tablier. D'accord. On a également évoqué les coiffes et les cols tout à l'heure qui formaient une parure. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, c'est vrai. Donc cette coiffe qui est si particulière, comme nous disait Charline tout à l'heure, en fait, cette coiffe, à partir encore une fois donc de la mode 1900, on va pouvoir commencer à broder la coiffe grâce au tissu qui vont devenir, à la matière qui va devenir un peu plus fine. Et donc comme tu peux voir sur certaines de nos coiffes, c'est le dernier là par exemple ici, tout au bout, qui a vraiment donc une broderie, une coiffe brodée à l'arrière de la coiffe, donc de petits motifs fleuris. Il existait aussi des motifs un petit peu géométriques. Et souvent, donc, comme tu vois là sur cette parure, on retrouve le même motif sur le col, sur le bas. D'accord. J'ai également aperçu des bijoux sur vos costumes. Oui, c'est vrai, les bijoux, encore une fois, vont venir ornementer ce costume. Donc, pour te retracer un petit peu, encore une fois, le bijou sur notre terroir, donc avec la mode 1850, le bijou sera près du cou, ce sera très souvent une bande de velours avec un motif, un cœur, une croix sur cette bande de velours. Ensuite, avec la mode 1900, on aura un sautoir, très souvent avec une montre au bout, par exemple. Et ce sautoir va petit à petit se diminuer pour devenir un simple collier, comme tu peux voir sur certaines d'entre nous. Et donc ce collier qui va être mis pour certains événements. Et bien sûr la broche, comme tu peux voir sur certaines d'entre nous, qui va être un bijou pour ornementer le costume. En plus des bijoux, tu vas aussi avoir des accessoires pour ornementer notre costume, comme par exemple les rubans à la place des lacets sur les chaussures, le foulard autour du cou, la montre. Bref, il existe aussi d'autres techniques. D'accord. Bien, merci pour toutes ces explications sur le costume Carnet-Vaudès et bonne continuation à Saint-Brieuc. Merci beaucoup. Allez, je m'y jette. Dans votre dossier, vous nous avez expliqué que les femmes du pays Carnet-Vaudès ont petit à petit abandonné leur coiffe, d'une part parce qu'elles allaient travailler ailleurs et qu'elles se frottaient aux filles de Châteaulin, et qu'il y avait une disparition des repasseuses sur le territoire, parce que le repassage de coiffe est particulier. Alors, je voudrais savoir en quoi reposent les difficultés de repassage de votre coiffe si peu connue.
bon, oui, c'est bon. Alors oui, effectivement, la coiffe carnévaudaise a disparu au cours du temps car les femmes allaient travailler à la poudrerie notamment. Et donc elles ont préféré adopter la coiffe du pays Rouzic qu'elles trouvaient plus élégant et plus pratique. Et pour répondre à votre question, donc la coiffe carnévaudaise a une particularité au niveau du dessus. Il y a 3 plis très spécifiques et donc les repasseuses savaient comment plier de cette manière, cette coiffe. Donc quand elles ont disparu, la coiffe, les femmes ne pouvaient plus... Je prends le relais. Donc en fait, il y avait très peu de femmes qui savaient bien amidonner la coiffe carrée, la coiffe carnévaudaise, donc la coiffe carrée. Donc les jeunes, beaucoup, ont perdu cette envie d'amidonner la coiffe, car elle a beaucoup de particularités. Donc déjà, en plus, elle était dans une toute petite région, donc il y a peu de personnes. Et la difficulté de cette coiffe, c'est vraiment de savoir bien replier les ailes sur elles-mêmes et de faire ces 3 petits plis qui sont sur le dessus. Et c'est vraiment cette technique qui a été perdue avec le temps à la disparition des femmes qui les portaient. Et alors, vous avez retrouvé? On peut le voir de près, s'il vous plaît? C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des coiffes authentiques aujourd'hui. Moi, j'en ai rêvé cette nuit. D'accord, ouais. D'accord, c'est des petits plis comme ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Et du coup, c'est une technique que vous avez réussi à collecter, qu'on vous a enseignée. Donc effectivement, c'est une technique qu'on a réussi à collecter. On a la chance à Dirinon d'avoir un musée qui collecte plein de pièces. Et la personne qui s'occupe de ce musée nous a montré comment bien amidonner ces coiffes-là. Pour la petite anecdote d'ailleurs, on l'a fait en papier et on a gardé le papier précieusement pour pouvoir refaire exactement le même travail que ce qu'elle nous a montré. C'est bien. Petite question, c'est en fait la différence avec les cols que vous portez actuellement. En fait, il y a des cols qui sont plus grands, d'autres plus petits. Est-ce qu'il y a une explication à cela ou une période d'une époque Alors, les cols sont quand même à peu près tous similaires. Effectivement, il y en a qui sont un petit peu plus grands. Mais aujourd'hui, ce qui nous tenait à cœur, c'était de pouvoir mettre des cols et des coiffes qui sont authentiques. Donc, avec la disparition, on a aussi perdu beaucoup de pièces. Donc, on a fait un petit peu avec ce qu'on pouvait récupérer. Donc, c'est pour ça qu'on a certains cols qui sont quand même un petit peu plus grands. Surtout qu'aujourd'hui, on ne trouve plus ce tissu pour refaire ces cols et ces coiffes. Donc, vraiment, on a besoin de récupérer ces coiffes-là et ces cols-là. Non, je vais parler fort. Vous avez parlé d'une différence entre le col de Châteaulin et le vôtre. Alors, moi, je ne la vois pas là. Alors, expliquez-nous, s'il vous plaît. Effectivement. Alors, il y a très peu de différence, mais la différence, c'est nous qui l'apportons, qui sommes au courant de cette différence-là. Donc, en fait, c'est le même montage, c'est le même col. Il y a la même gouttière dans le bas du col, mais c'est vrai que la différence, c'est que nous, c'est que le col de Châteaulin, il y a un revers à l'intérieur et que là, vraiment, c'est un col qui se fixe bord à bord avec le haut du corsage. Voilà la différence. D'accord, ça se voit pas. Il faut savoir. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, vous avez donné la réponse à Moutoni, ça y est, on a compris. C'était une de nos questions. Et alors du coup, vous nous avez effectivement dit que vous portiez pas mal de pièces authentiques, que vous aviez reconstitué des tabliers, que effectivement il y avait des difficultés de matière pour l'école. Est-ce qu'il y a d'autres pièces que vous envisagez de reconstituer pour pérenniser le port de ces modes-là sur lesquels vous portez actuellement beaucoup de pièces d'authentiques? Est-ce que vous avez des projets là-dessus? Déjà, on cherche, mais c'est pareil pour les coiffes et les cols musiques, on cherche du tissu, vraiment le tissu
adapté. Mais impossible de le trouver, vraiment c'est très compliqué. Donc, on a réussi à trouver quelque chose d'un peu similaire, mais c'est pas tout à fait, c'est pas du tulle à trou carré, mais c'est du tulle à trou rond. C'est pas tout à fait pareil, mais on ne trouve que ça. Et sinon, on arrive à retrouver le reste des tissus pour reconstituer. Donc on a des costumes aujourd'hui qui sont authentiques, à part le mien qui a vraiment été une reconstitution. Et ça, c'est du tissu qu'on a réussi à trouver parce qu'on sait ce que c'est comme tissu et c'est du tissu qui se trouve actuellement. Merci pour votre présentation et bonne continuation pour cette journée. Merci. Merci.